Salut à tous. Résumé du match. J'ai pas envie d'en faire une histoire complète parce que bon, cette saison Paris, c'est vraiment très 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 difficile à comprendre, très difficile à cerner. Ça a été un beau parcours en Champions League qui s'est fini en couille parce qu'ils ont joué qu'une mi-temps sur 4. Manchester City était supérieur. En championnat, ça finit avec 8 défaites. Donc comment peux-tu espérer être champion avec 8 défaites? euh, Lille carbure à plein régime et ils lâcheront plus rien, sauf cataclysme. Dans les 2 dernières journées, je vois pas Lille perdre ce titre. En tout cas, on voit Paris ne pas le gagner. Parce qu'encore une fois, ce match nul, avec un match par moment assez ouvert, avec des occasions d'un côté et de l'autre, Rennes aurait pu gagner le match. Voilà. Match nul pour fêter la prolongation de 4 années supplémentaires pour Neymar. Neymar qui l'a souvent laissé comprendre. La Ligue 1, ça l'emmerde. Lui, c'est la Champions League. Lui, il venait en tant que, voilà, être la star, etc. du club. Hein. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Pour l'instant, 4 ans après son arrivée, il n'y a toujours pas de Ligue des Champions. Si en plus, en championnat, il n'apporte pas la plus-value due, entre guillemets, à son standing, bah, j'avais posé la question sur un petit message. La prolongation de Neymar, à part le côté business, visibilité du club, mais en termes de jeu, en termes de résultats sportifs, notamment le truc maximum, la Champions League, est-ce que c'est une si bonne chose que ça de l'avoir prolongé 4 ans? C'est-à-dire qu'on va l'avoir 4 années de plus, avec encore toutes les questions qu'on se pose depuis 4 ans. Est-ce qu'il va être encore blessé? Est-ce qu'il va être suspendu? 50% des matchs absents depuis 4 ans. Est-ce que les 4 prochaines années, ça va être la même chose? Je ne sais pas. Moi, personnellement, cette prolongation ne m'a pas mis en joie plus que ça, quoi. Sincèrement, il vampirise trop sur sa personne, sur ce qu'il est, pour que ça joue réellement en équipe, comme toutes les meilleures équipes, Bayern de Munich, Manchester City, Liverpool, il y a encore la saison dernière, ça joue en équipe, c'est pas un qui est un phénomène qui vampirise les autres et un phénomène qui est absent 50% du temps. Et même quand il est là, il n'est pas toujours top dans les matchs, quoi. Donc, ben voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il a amené 3 mi-temps sur 4 en Champions League, là, dans ces demi-finales? Alors, ne pas, ne pas oublier, ne pas dire maintenant, voilà, c'est fini, faut oublier, Neymar, Messi, c'est super important, tu verras, ils la gagneront, la Ligue des Champions. On voit ces messages une fois qu'il a renouvelé son contrat, là, depuis 24 heures, on va la gagner grâce à lui, patati, patata, mais ça fait 4 ans qu'il est là. C'est pas une saison où on peut l'excuser de dire, bon, allez, laissons-lui le temps, comme Pochettino, laissons-lui le temps. Il y a des entraîneurs qui prennent les équipes là en mois de janvier et qui emmènent les équipes à des titres nationaux ou européens. Hein, Zizou, Di Matteo, peut-être Tourelle. Enfin, bref. Pochettino, pour l'instant, il a une protection. Hein, venue d'ailleurs, j'en sais rien, mais une protection. Mais évidemment, si la saison prochaine, il merde encore en Ligue des Champions, en quart, en huitième, etc., bah lui aussi, il sera sur la sellette, comme les autres. Mais bon, c'est pas le problème. Moi, le problème, pour moi, c'est à la fois un problème de riche et un problème tout court, c'est Neymar. Qu'est-ce qu'il apporte réellement à 100%? Quelle certitude on a? Ça fait 4 ans que je le vois jouer, et je vois pas la certitude de gagner un titre européen avec lui, quoi. Tu peux pas à la fois ralentir le jeu, défendre une fois sur 4 euh, et dire que tu es indispensable à l'équipe parce que sur 10 matchs,
t'en fais 3-4 exceptionnels et les autres sont médiocres. Et après, tu as tous les autres matchs où tu es carrément absent, tu n'es pas là. Donc ça fait 4 ans qu'on se pose les mêmes questions et je pense, sincèrement, je sais que ça fait pas plaisir aux supporters parisiens, blablabla, tu dis de la merde. C'est une réalité, c'est une réalité. Ça fait 4 ans qu'il est là. C'était cette saison que j'y croyais le plus. Des 4 années où il est là, cette saison, avant les demi-finales de Champions League, c'était la saison où j'y croyais le plus, l'effectif au complet, etc. etc. Et tout part en vrille. Ça y est, tout repart en vrille. Gay suspendu, Mbappé blessé pour la demi-finale retour. Maintenant, tu as Di Maria qui est suspendu avec son carton rouge. Tu as Verratti qui est à nouveau blessé et qui ne jouera pas les 3 derniers, ce soir et les 2 derniers matchs. Il ne les jouera pas. Voilà, ça y est. Voilà. La Shkumun est, en l'espace d'un match, retombé dessus. Quoi. Voilà. Donc voilà, c'est une forme de désappointement. Ce match nul fait qu'il n'y a quasiment plus aucune chance que Paris gagne ce titre. Si tu ne gagnes pas les matchs et que l'autre adversaire, le principal, lui lâche rien, c'est mérité. Lille mérite le titre. Faut arrêter de parler comme des bolos ou des trucs comme ça. Lille mérite le titre sur la saison à 200%. Voilà, bon, bref, allez, sur ce, on va s'intéresser à d'autres clubs, à d'autres choses, hein, pour avoir un peu d'enthousiasme, sinon, chaud les marrons. Hein. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit.